Hey, salut à tous, c'est Justine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec des exercices que vous pourrez faire à la maison. 40 exercices avec ou sans matériel. Vous avez des exercices au poids du corps, vous avez des exercices avec haltères, des exercices step, des exercices au poids du corps, des exercices avec chaise ou banc, avec kettlebell. Des choses que vous pouvez déjà voir à la maison, vous pouvez remplacer par des bouteilles d'eau. Vous avez forcément une chaise, j'espère, pour vous asseoir. Et si tu comptais éventuellement investir dans du petit matériel à la maison, cette vidéo est aussi faite pour toi. Ça vous permet surtout principalement de vous donner des idées et de vous montrer ce qu'on peut faire un petit peu à la maison. Tout sera à adapter en fonction de votre niveau, du poids, des haltères, des kettlebells, etc. que vous aurez choisi, en fonction de la place que vous avez chez vous aussi. Est-ce que t'es prêt, Jeannette? C'est parti! Les charges que j'utiliserai personnellement dans cette vidéo sont à titre informatif et ne sont là que pour la démonstration. N'hésitez pas à adapter en fonction de ce que vous avez chez vous et de votre niveau. Sur cet exercice, il faudra vraiment que vos coudes restent bloqués, verrouillés et plaqués contre le corps, de sorte qu'ils ne basculent pas vers l'avant. Sur cet exercice, il n'y a pas besoin de charger énormément. Je préfère que vous preniez une charge moyenne pour une meilleure exécution du mouvement. Lors des kickbacks, vous pouvez le faire soit debout, soit comme ici présenté sur les genoux ou même encore assis sur une chaise. Placez les haltères sur les épaules, les coudes vers l'avant. Descendez bien et effectuez un squat complet avant de remonter et faire une extension des haltères vers le haut. Pour les fentes, c'est bien la jambe avant qui travaillera et non pas celle pliée à l'arrière. Essayez au maximum de faire des angles à 190 degrés et vous pouvez effectuer cet exercice soit sur place en alternant les deux jambes, soit en marchant si vous avez de la place dans un couloir. Pour ce mouvement, serrez bien les coudes près du corps en serrant bien les omoplates. Vous pouvez le faire debout légèrement penché sur l'avant ou alors également en appui sur une chaise ou une table. Sur les extensions triceps, inutile de trop charger. Et surtout, gardez les coudes bien verrouillés. Sur cet exercice, les haltères ne sont pas projetés vers l'avant et doivent bien longer le long de votre corps. Pour le développé couché à la maison, vous pouvez le faire au sol sur un tapis ou sur un banc. Vos bras descendent bien perpendiculaires à votre corps. Pour les pompes, en fonction de votre niveau, vous pouvez bien sûr les faire sur les genoux, mais également sur la pointe de pied. Des dizaines de variantes du squat existent. Ici, vous allez avoir le squat simple, vous allez avoir squat sauté, squat ciseau, mais également squat touch, et vous en avez des dizaines d'autres qui existent. Les fentes sautées sont un exercice compliqué. Si ceci est trop difficile, vous pouvez commencer en faisant des fentes alternées, comme ici en vidéo, ou des fentes isolées sur une seule jambe, puis l'autre. Et enfin, les fentes sautées. Si vous avez personnellement des problèmes aux genoux et aux articulations, je vous recommande de faire les versions plus faciles. Sur cet exercice de la marche de l'ours, inutile d'aller trop vite. Gainez bien vos abdos et contrôlez votre descente. Vous commencez par un squat simple, pour finir en planche. On essaye de ne pas arrondir le dos, qu'on garde le plus droit possible. Les burpees avec ou sans pompe selon son niveau. On peut également décomposer le mouvement. On commence par descendre en squat, on pose les mains au sol, on tend une jambe après l'autre, on revient à la position d'origine et on fait un saut. Les jumpy jacks sont tout simplement un exercice cardio par excellence. Le but ici est d'aller le plus vite possible. Pour les montées de genoux, on met du dynamisme, on essaye de monter les genoux le plus haut possible. Les mountain climbers en position planche, en fonction de son niveau, on peut décomposer le mouvement et ramener un genou après l'autre pour une version plus facile. Et sa version classique en alternant rapidement.
On commence en position planche sur les coudes, puis on va alterner avec les bras tendus, montée et descente. Position planche également, on va grouper et dégrouper les jambes. Vous allez donc avoir besoin d'un step. On va augmenter sa hauteur maximum en le mettant au plus haut cran. Fente plus kick, on va venir faire une fente classique, le pied avant sur le step et s'aider des mains pour donner du dynamisme. Sur cet exercice, vous allez venir faire un squat et un saut sur le step. Squat, passage, step. Vous faites un squat sur le côté du step et vous passez de l'autre côté en alternant la jambe d'appui. Sur cet exercice, le but c'est la rapidité. Je vous laisse être le plus dynamique possible. Inutile de descendre jusqu'à faire un squat. Ici, il est seulement question de faire un saut d'un côté à l'autre du step. On commence l'exercice en position planche, les mains sur le step. Essayez d'éviter au maximum de pivoter sur les côtés en descendant et en montant vos mains du step. Sur cet exercice, c'est uniquement l'avant du pied qui vient toucher le step de manière alternée et très rapide. Cet exercice de pompe, vous pouvez bien sûr le faire en fonction de votre niveau sur les genoux ou sur la pointe de pied. Une pompe et on vient toucher la main sur l'épaule opposée. En fonction de votre niveau, si vous avancez vos pieds, cela sera plus facile. Si vous les éloignez, cela sera plus difficile. Le but ici est de bien descendre à l'horizontale et de ne pas trop avancer vers l'avant. Pour cet exercice, il faut bien sûr garder le dos droit et rester en position squat une fois monté sur votre chaise. Jambe arrière posée sur votre chaise, c'est la jambe d'appui qui travaille toujours. Le but ici n'est pas de descendre le plus bas possible, mais bien de mettre tout le poids du corps sur la jambe avant. Sur cet exercice, gardez bien les bras tendus et sautez de part et d'autre de votre chaise de manière très dynamique. Vous pouvez adapter votre vitesse à votre niveau. Position planche, main sur votre chaise. Et vous faites une pompe. Bras toujours plaqués contre le corps, en serrant vos omoplates. Posez les talons sur votre chaise. C'est en relevant votre bassin que vous allez avoir une contraction au niveau de votre fessier. N'hésitez pas à accentuer le mouvement en contractant volontairement vos fesses. Sur cet exercice, il est inutile de monter trop votre kettlebell au niveau des bras ou de la tendre trop vers l'arrière. Essayez au maximum de bien contrôler votre mouvement. Saisissez simplement votre kettlebell dans les mains pour ajouter une charge supplémentaire pour votre squat. Pour les abdos, il suffit d'être penché légèrement vers l'arrière, de passer votre kettlebell de droite à gauche en ne pivotant que le buste. Mettez-vous en position gainage sur le coude, pieds l'un sur l'autre ou pieds l'un devant l'autre. Vous pouvez faire cet exercice sans kettlebell pour un niveau plus facile. Sur le soulevé de terre, en fonction de la souplesse de chacun, inutile de descendre trop bas et d'arrondir le dos. Longez bien le long du corps avec la kettlebell. Pour les épaulés jetés en fonction de votre niveau, vous pouvez le faire avec ou sans squat, ne faisant que la bascule avec l'épaule, ou le mouvement complet, squat, retourné de kettlebell et épaulé jeté. Pour cet exercice, restez le plus droit possible. Ce ne sont que vos obliques qui se déplacent sur la droite ou sur la gauche. Et voilà, j'espère que ces 40 exercices te permettront d'avoir des idées d'entraînement à la maison. Ce ne sont pas les seuls exercices qui existent, je tiens bien à le préciser. Vous pouvez faire des variantes, vous pouvez adapter avec ce que vous avez à la maison, vous pouvez adapter à votre niveau, vous pouvez coupler des exercices, vous aussi également prendre des élastiques. Il y a énormément de petits matériels que vous pouvez avoir à la maison qui prennent très peu de place. Et après, vous adaptez bien sûr votre petite salle maison par rapport à votre budget, par rapport à la place que vous avez, par rapport à ce dont vous avez besoin et envie de travailler. Abonne-toi, ça fait maigrir.
d'écrire, de mettre un pouce si t'as kiffé cette vidéo, si t'aimerais peut-être une version 2. Clique sur la petite cloche juste en bas pour ne pas rater les autres sorties de vidéos. Et t'as toujours le guide motivation qui est disponible gratuitement avec des conseils nutrition qui est dans la bio. À très bientôt, je vous kiffe.